Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test nouveauté. Je vais tester plein de nouveautés. Comme vous pouvez voir à ce make-up, on va tester un nouveau fond de teint, on va continuer à tester un anti-cerne et une poudre que j'avais déjà testé. Je vais vous montrer comment j'utilise ces blushs de Cosmic Beauty, ainsi qu'une nouvelle palette, la poudre rose de One Size, un nouvel anti-cerne et des produits à lèvres que vous savez déjà, voilà. Donc tout ça dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on va commencer ce crash test nouveauté avec les yeux et on va utiliser la Hershey's Cookies and Cream que j'ai depuis un paquet de temps. Je pense que ça date de 2023 et en fait c'est en fait son jour. C'est en fait son jour, c'est le moment de l'utiliser. Donc elle se présente comme ça. C'est une palette de 12 fards, majoritairement des fards assez foncés, très dark et tout, et des shimmers qui sont un petit peu plus clairs. Il n'y a qu'un seul shimmer qui est assez foncé. Celui-là aussi, un petit peu. Mais majoritairement les fards mat sont foncés et les fards shimmery sont un petit peu plus clairs. Et j'ai envie de faire, je me disais bien un aloès bleu, ce serait peut-être cool. Vous avez forcément vu passer, j'avais dit à tester la Milk and Chocolate, je crois un truc comme ça. Il y a un petit miroir dedans que je vais pas utiliser, quoique si je peux l'utiliser. J'ai appliqué ma base à paupières avant. J'ai fait mes sourcils, j'ai nettoyé mes sourcils en haut et en bas et ensuite j'ai appliqué ma base à paupières. J'ai pas encore poudré. D'ailleurs, j'avais pas encore poudré. Je prends juste ma contour qui est dans mon shop My Stash du mois. Vous savez déjà. Ça fait il y a des mois que j'utilise la palette pour poudrer mon arcade sourcilière. Vous avez l'habitude de la voir et la revoir. C'est un petit peu compliqué parce que vraiment les teintes sont très foncées. Je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci et je vais prendre cette teinte-ci là. Comme vous voyez, les fards n'ont pas de nom. Ça me dérange que si je fais des tutos, mais en soi, foncièrement, on s'en fiche. Mais c'est juste que en termes de tuto, c'est plus pratique pour l'éclairage de l'œil. Donc j'applique ça dans le coin extérieur de mon œil. Je tapote et ensuite je viens estomper avec le même pinceau en petits mouvements circulaires. Je vais faire en sorte que le make-up ne mette pas trop haut parce que je mets trop haut. Je fais quelque chose d'assez soft. Aujourd'hui on aura un wear test, notamment au niveau des produits de teint, produits d'yeux. Bon, je vais vous indiquer à quelle heure je finis mon make-up de yeux, mais je pense pas que ce soit important. En ce qui concerne le produit de teint, vous aurez un wear test parce qu'on va tester un nouveau fond de teint, comme vous avez vu sur la miniature. Et j'ai très hâte. Franchement, le fard se blende comme du petit beurre. Regardez comment c'est beau, diffus, contrôlé. Like it, c'est magnifique. Franchement, je suis fan. Première teinte. Ensuite, je vais venir avec un pinceau plus précis, toujours estompeur comme ceci. C'est un Outreau qui n'existe plus malheureusement. Et je vais prendre la teinte juste à côté. Cette teinte-là, ce bleu marine foncé là. Je vais venir l'appliquer au point interne. Ouais, super. J'avais peur qu'il soit pas assez foncé et que je doive prendre le noir. En fait, non. Il est parfait. Il se comporte archi bien. Genre, j'ai plongé mon pinceau une seule fois. Et il est là. C'est bien diffus. Ok. C'est ma troisième palette Glamlight que je teste. J'ai la vidéo une palette 3 looks que vous avez vu il y a normalement 2 semaines. Enfin, 1 à 2 semaines, je sais plus exactement. Sur lequel j'ai utilisé pour ma vidéo une palette 3 looks du mois de janvier. La Wow Raggy et la Milk Chocolate et celle-ci, banger. Enfin, j'ai rien à dire au niveau des Glamlight. C'est juste que pour moi, j'en ai marre parce qu'ils sortent trop de choses et que t'as même pas le temps de recevoir ton colis et de bien tester les produits pour faire un retour que ils ont déjà sorti autre chose. Voilà. Là ils ont slow down à cause des incendies à Los Angeles. Je crois que leur truc d'expédition, je sais pas si c'est leur entreprise ou leur entrepôt pour expédier, était dans une zone à évacuer, je crois à Los Angeles, je sais plus. Je vous avoue que je ne me souviens plus. Rien à voir, mais j'ai mis sur mes lèvres, je continue à tester le Naturium Phyto Glow Lip Balm en teinte mango. Et je dois dire que c'est bon, je me suis adaptée à la texture, c'est un petit peu plus épais que les Summer Fridays ou celui de la neige. Mais par contre, cette couleur, je déteste. Je sais pas pourquoi je me suis dit, et pourtant j'avais un gloss orange à l'époque que j'ai dégluté parce que je trouvais que ça ne m'allait pas. Je sais pas pourquoi je me suis dit un baume à lèvres orange ça va le faire. Et d'ailleurs j'ai vu, c'est Danisha, je crois qu'elle a aussi ouvert ça, cette même senteur, et elle disait en fait que ça n'a pas l'odeur de mangue et je suis totalement d'accord. Ça a une odeur d'agrumes, c'est une odeur d'orange, ouais, orange agrume, orange sanguine, genre orange sanguine je dirais, pas du tout mangue. Je suis trop déçue. J'ai fait l'autre œil, je suis en train de bavarder mais il faut que j'aille faire l'autre œil. J'aime beaucoup ce petit look, très simple, mais bon, j'aime bien. La qualité,
Nickel, du Glam Light. On va passer au fard shimmer, donc j'ai envie de prendre cette teinte là un petit peu plus foncée ici. Vous ne voyez rien du tout, je parlais de celle-ci là. Je mets sur un côté, ok. C'est pas du tout un fard crémeux, c'est un fard sec, mais pas sec dans le sens négatif du terme, vraiment dur à prélever, il se prélève très facilement, j'ai à peine posé mon pinceau dans le pan. Mais sec en termes de texture. Vous savez, vous avez cette nouvelle technologie de fard soyeux, doux, délicat et tout. C'est pas du tout le cas. Mais il s'applique bien. Joli impact. Pas de chute. J'aime bien. Il y a différentes petites paillettes. Il y a du bleu, un tout petit peu de violet dedans, du bleu un petit peu plus clair, du bleu, j'ai l'impression un petit peu plus foncé. Et un petit peu de vert aussi. Vraiment légèrement. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit fard. Et pour l'instant, d'ici au la palette, qualité top. J'hésite entre directement passer à ça ou utiliser ça. Je vais passer à ça. Donc toujours le même pinceau parce que j'ai la flemme de laver mes pinceaux. Donc je vais passer avec le même pinceau, je le tourne juste de l'autre côté et j'ai mis ça au milieu. Oh ouais, ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait, c'est parfait. Et je le mets au milieu, comme vous avez pu constater, je ne vous pas dit. Et je le fais déborder un tout petit peu. Oh, j'aime beaucoup ce petit look. Très simple, très soft. Ces temps-ci, j'avoue que j'ai envie de make-up plus simple, pas me prendre la tête. Après avoir me m'être maquillée autant au mois de décembre, j'avoue que j'ai envie, j'aime pas dire que je fuis le maquillage, j'aime me maquiller, mais je fais un petit peu moins. J'ai modifié un petit peu mieux les éclairages parce que, en fait, à chaque fois que je touche mon matériel, je le change de place, j'ai du mal à le remettre comme il était. Je me tapais des zones d'ombre là dans mon fond qui me dérangeaient de ouf. Donc voilà pour ça, on va retourner sur le teint et on va finir le ras de cils quand j'aurai fini mon teint. Donc, en base de teint, j'ai utilisé deux qui sont dans mon Project Pan. Je vous invite à voir ma vidéo sur mon Project Pan. Donc, sur tout mon visage, j'ai appliqué la NARS Soft Matte Primer. Et uniquement sur le centre de mon visage, comme d'habitude, j'ai utilisé la Pure Canvas Primer floutante de la marque Laura Mercier. Pourquoi j'ai pas utilisé de nouvelles bases? Simplement parce que je vais tester déjà un nouveau fond de teint et je continue un test de anti-cerne. Plus j'ai une nouvelle poudre. Enfin, voilà. Et puis il faut laisser un petit peu de produits nouveaux à tester pour les autres semaines. Puisque bon, je vous rappelle, je suis en no-buy, donc... Voilà. Et comme pour l'instant je ne reçois pas encore de PR trop de marques, il faut qu'on laisse un petit peu de nouveautés pour les autres moments où je vais sortir les vidéos. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Superstay 28 Hour Lumi Matte Foundation qui fait le buzz. J'ai pris la teinte 337. J'ai peur parce que j'ai vu une créatrice de contenu. Alors j'ai l'impression qu'elle est plus claire. Je crois que c'est Karen Harris qui a pris la teinte 330. J'ai trop peur parce que au-dessus, je crois que c'était la teinte 340. Et je sais qu'elle était trop foncée. Donc je me suis dit 337, ce serait plutôt pas mal. J'ai acheté le mien pour celles qui m'ont demandé sur Look Fantastique. Sachant qu'il y avait, je crois, moins 20% aussi dessus quand j'ai passé ma commande. C'était pour vers les fêtes de fin d'année. C'est deux fonds de teint qui promettent d'être particulièrement mat, mais quand même lumineux, pas trop plaque sur le visage. Et je trouve le packaging magnifique. Déjà le bouchon violet. J'ai l'impression qu'ils vont sortir une gamme autour du violet comme ça. Le fait que ce soit écrit Superstay tout le long et tout ça, je trouve ça trop sexy. Donc on va l'utiliser. Je vais le mettre sur ma petite plaque en plastique. Je vais prendre... Oh, il est liquide. Effectivement, j'entends qu'il fait beaucoup de bruit, donc je pense qu'il est très liquide. Voilà ce que ça donne. Et il sera orange. Je le sais, je le sens. Comme à chaque fois quand je fais un test de fond de teint, je vous propose les deux techniques. Donc de ce côté, je vais appliquer donc avec le pinceau. C'est Beauty Shop Under Eye Blender. Je sais pas pourquoi ils appellent Under Eye. Je sais pas comment tu veux blender ton under eye avec ça. Bref, je vais appliquer de l'autre côté avec mon éponge. Voilà, c'est la quantité que j'ai mis sur ma plaquette. Donc je vais prendre déjà avec le pinceau. Je sature bien comme ça. Je retire un petit peu parce que j'ai pas envie d'avoir trop. Et je vais... Ouais, il est orange. Il est orange et si pour peu qu'il s'oxyde, les gars, je ressemblerai à un Oompa Loompa. Il couvre pas tout. Il est vraiment, je dirais médium en termes de couvrance. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le plus couvrant des fonds de teint que j'ai. Après, je pense que je pourrais contrebalancer avec un petit peu d'anti-cerne. Comme mon anti-cerne est déjà plus clair, je pense que ça va le faire. Mais après, le match n'est pas dégueulasse. C'est juste que je pense qu'il a un sous-ton orangé. Alors, sur le site de Look Fantastique, je viens de voir, donc quand je mets 337. Donc c'est un fond de teint qui promet une tenue de 30 heures. Mais aussi léger que l'air, qui résiste à la transpiration, à la chaleur, à l'eau. Il est disponible en 22 teintes. Il est censé être léger sur la peau, laisse respirer la peau avec un fini radiant.
Mais non les gars, vous êtes pas sur un fini radiant là. Ah non, il n'y a pas là cette 330. C'est 327 en fait. C'est pour ça que j'ai pas pris. Un fini lumineux mat, medium to full coverage. Medium to full coverage, plus medium que full coverage. Là on y est. Un fini radiant, pas du tout. Lumi mat, oui, alors, je n'aime pas cette manière, hein, parce que lumineux et mat, pour moi ça ne va pas ensemble. Mais je comprends quand les marques mettent ça. Je m'explique. Lumi mat, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, c'est ce que je vais comprendre. C'est un fini qui est matifié. Vous voyez que mon visage est quand même assez mat, mais qui garde de la lumière, qui garde de l'éclat. Vous savez, à l'époque, vous avez tous souvenir du fond de teint Kat Von D qui faisait plate sur le visage des gens. Vous vous souvenez, Kat Von D, vous aviez Huda Beauty, son premier fond de teint et tout. Je pense que les marques essayent vraiment de développer une technologie qui laisse respirer la peau, qui ne fait pas cet effet plâtreux, mais qui garde de la lumière. Et je trouve que c'est exactement ce que j'ai là. Ouais. Après, full coverage, non. On voit bien toutes mes petites imperfections, tous mes petits... En soi, ça ne me dérange pas, mais pour ceux qui recherchent full coverage, je pense peut-être que vous pouvez essayer de moduler. Je vais essayer de moduler un petit peu avec le pinceau. Mais par contre, je vois que je suis de plus en plus orange. Je vous insérerai un clip à la lumière du jour. Quand j'aurai fini l'application de mon temps. J'ai pas de full coverage. Hein. Par contre, le fini est beau. On n'en dément pas, le fini est beau. Après, je suis plutôt contente de ce fond de teint. Je pense que je vais l'aimer. Je me dis déjà, je vais l'aimer parce que j'aime beaucoup le Superstay classique. Celui-ci, le 24, le Superstay Activewear. Il tient hyper bien. Si vous voulez un fond de teint qui tient toute la journée, vous n'avez pas à le bibisiter, vous n'avez pas à le regarder, c'est ce fond de teint, il est très très bien à petit prix. Je pense ne pas être déçue de celui-ci. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais vous montrer les deux packaging. Genre, ça fait daté, ça fait sexy. Je trouve que ça fait classe. Pour une marque drugstore, ça fait très classe. Personnellement, je suis satisfaite de la couvrance que ce produit m'offre. Donc, on va essayer de l'autre côté. Je vais mettre une autre pompe pour l'autre côté de visage. Effectivement, c'est beaucoup plus liquide que par exemple le Superstay Activewear qui est vraiment vraiment très épais à l'application. Je vais prélever comme ça, je retire l'excédent sur ma main et je viens avec l'éponge. Ok. Medium. Vraiment medium. Si vous voulez une couvrance plus personnelle, je pense pas que vous allez arriver avec ce fond de teint. En tout cas, moi, avec mes tâches, je n'y arriverai pas. Je vais directement aller sur une correction de teint avec mon anti-cerne. J'utilise le Lancôme Activewear parce que c'est la teinte de mon fond de teint et je trouve qu'il est bien pour ça. Si ça vous dit, si vous avez l'argent pour mettre pour ça. Bon, en vrai, c'est parce que, comme je sais que je l'ai en anti-cerne, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que la teinte est assez claire. Et je suis pas trop dans ce genre de teinte. J'aime quand la teinte est un tout petit peu trop claire. Et cette teinte-ci, elle ressemble trop à ma teinte à ma carnation, quoi. Et du coup, je préfère vraiment beaucoup l'utiliser en tant que correcteur. Bref, vous voyez les détails, vous voyez les marques, vous voyez que non, ce produit n'a pas du tout, mais du tout une couvrance forte. Mais ça n'empêche pas que je suis très contente. Après, c'est avec l'éponge. Et avec l'éponge, vous savez que l'éponge boit le produit. Je vais juste retirer l'excédent de ma chair ici. Ouais, vous avez beaucoup plus de couvrance avec le pinceau, ce qui est logique. Mais je le signale quand même. Je vais juste venir avec mon pinceau quand même. J'aimerais avoir une couvrance uniforme. Ce serait sympa. Franchement, belle première impression. Après, au niveau de la teinte, je suis pas sûre. En tout cas, il manque un petit peu de jaune. Voilà, je trouve qu'elle est un petit peu orange. Ensuite, anti-cerne, je vais reprendre le même. C'est le True Match Radiant Serum Concealer. Je suis toujours en cours de test. C'est celui que j'avais testé dans la dernière vidéo Crash Test Nouveauté. Donc voilà, j'ai la teinte 6N qui est très claire. Donc ça me permet d'éclaircir un petit peu le produit. Pas de nouveau bronzer à tester, donc je vais continuer de mon côté et je vous reviens quand j'aurai un nouveau produit. Alors j'ai avancé, j'ai appliqué mon bronzer crème qui est dans mon Project Pan, mais voilà, j'ai pas de nouveau bronzer crème. Je tiens à dire que je me suis rapprochée de mon miroir parce que là je suis loin et je suis myope. Je vous rappelle, je me suis rapprochée de mon miroir et en fait je trouve qu'on voit le fond de teint ici. La partie où j'ai voulu remettre un petit peu de couvrance pour moduler avec le pinceau, on voit le fond de teint. Donc, je sais déjà que l'application que je vais préférer, et en ce moment, c'est celle que je préfère, plus légère, plus soft, plus votre peau en mieux, c'est celle avec l'éponge. Je sens que je vais kiffer l'application avec l'éponge. Je pense qu'on peut essayer avec le fond de teint le pinceau à fond de teint de nouveau, mais moins de produits. Ensuite, je trouve que vraiment, ça dénote avec mon cou. Alors, vous verrez pas, parce qu'avec les éclairages, on voit pas forcément, mais ça dénote vraiment avec mon cou. Je vois que mon cou est beaucoup plus jaune, mon buste est beaucoup plus jaune que la couleur du fond de teint. Donc, je vais blender l'anti-cerne avec vous
parce que j'aimerais vous montrer les deux autres teintes de blush de Cosmic Beauty. Là, je vous avais fait une revue. Vous avez fait un unboxing de la Mystery Box d'Halloween de la marque Cosmic Beauty. Et il y avait deux teintes que j'avais pas encore testées, que j'ai testées depuis. Et je vais vous surprendre. Je vous assure, je vais vous surprendre. Alors voilà, nous en sommes. Comme je vais mettre du blush, je vais encore remettre une pointe d'anti-cerne ici et ici, que je vais venir estomper quand j'aurai fini d'estomper, d'appliquer mon blush. Avec ce pinceau double embout de la marque J-Sub, c'est le F1, c'est du 7, un set dont je vous ai parlé l'année dernière que je kiffe, vraiment il est génial. Je vais venir appliquer. Oui, vous pouvez voir, je vais l'utiliser, oui, je vais vous surprendre. Donc, pour ce qui est les nouvelles, donc c'est la marque Cosmic Beauty, c'est une marque anglaise, et ce sont les blush butter. Je vous avais fait un unboxing quand je vous ai dit de cette collection, c'était la collection d'Halloween, ils ont fait une mystery box, et c'est la teinte Got Chills, et oui, je l'ai utilisée, mais pas seule, je l'utilise avec celle-ci, c'est la teinte Days, qui m'a surprise, parce que vraiment, elle est magnifique sur peau noire. Donc, je vous montre d'abord avec la teinte Days. Donc, je prends la partie la plus petite du truc de pinceau là. Je vais venir avec le dos de ma main pour retirer l'excédent. Oui, pour retirer l'excédent, et ça me permet aussi d'étaler le produit de manière uniforme sur le pinceau. Et je vais venir appliquer ceci. Tac. Tout en haut. Pour la première teinte, je l'applique tout en haut. Ici, je la mélange à mon bronzer. Ok. Je fais la même chose déjà de l'autre côté. Comme ça, c'est fait. En plus, je trouve ça très joli avec ce make-up très froid. Je vais prendre avec le même pinceau une pointe aussi de la teinte Got Chill, le rose bonbon. Je ne l'aurais jamais acheté de moi-même, mais comme je l'ai, à défaut, on va l'utiliser. J'ai hâte de l'utiliser avec d'autres teintes parce que j'utilisais que avec cette teinte-ci. Et je vais mettre la teinte Got Chills au milieu. Mais en mélangeant, bien entendu, avec ce que j'avais sur le dos de ma main. Voilà. Alors non, c'est pas le blush en mode vous pouvez arriver à beaucoup de couvrance, beaucoup de blush, mais c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que j'aime, je vais pas mentir, je ne suis pas dans cette traîne où avoir gros blush, grosse barre de blush. Non. Je suis plutôt dans le soft blush, donc moi ça me convient. Si vous voulez plus, vous mettez plus. Mais moi Gladys, ça me convient. J'ai bien mis l'anti-cerne de cette façon et ensuite j'ai appliqué l'excédent pour vraiment que le blush reste là. Parce que le blush qui arrive là, j'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, Gladys, elle n'aime pas. Et ça donne ce petit blush. Oui, je sais, c'est très léger, très subtil. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Et je vais en tauper. Je profite pour vous montrer. C'est pas une nouveauté. Je vous en ai déjà parlé. C'est même dans mes favoris de l'année 2024. Avec le Forever Glow Maximizer en teinte Peachy. C'est celui que j'utilise quand je mets un blush rose. Je mets sur le dos de ma main comme ça. Et avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le blush crème, je vais venir estomper comme ça. Donc saturer bien le pinceau. Et je vais faire la même chose par-dessus. Je vais appliquer en bout. Pourquoi je mets cet highlighter par-dessus? Parce que ça va donner cet effet wet look. Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis très dans l'effet wet look. Je vais vous montrer dans mes prochains revues express. J'ai testé 3 produits comme ça. Alors, il y a les blushs de Dior, je vous ai déjà mentionné l'année dernière. Mais il y a aussi le Blurring Ball Powder en teinte Loki. Celui que je vous ai dit au début, je regrette de l'avoir acheté. Je suis pas trop sûre d'aimer. Oui, c'est pas l'highlight le plus wow dans ta face, mais de cette façon, je trouve qu'il est très joli. Ça donne cet effet wet look sur les joues et à défaut d'avoir la peau grasse sur la zone T, mais cet effet wet look sur les joues, j'aime trop. Trop. Magnifique. Voilà pour ça, je vais venir poudrer maintenant mon teint. Et pour cela, donc je vais réutiliser la One Size en teinte Sweet Honey que j'avais déjà testé dans la dernière vidéo Crash Test Nouveauté, que je vais tester de ce côté, et je vous avais montré que j'avais aussi eu en échantillon la teinte Ultra Pink, comme ça, que je trouve archi kiki, et je me suis dit que je vais tester de ce côté, comme j'ai un blush rose. Donc ici ce sera la teinte classique Sweet Honey, et ici je vais utiliser uniquement la teinte Ultra Pink. Donc on va commencer par celle que je connais déjà. Je me munis de ma houppette, qui je crois qu'ils viennent d'Amazon. Ils sont pas chers, je vous les conseille pour celles qui vivent en France et qui ont accès, ou celles qui vivent en Martinique mais qui ont quelqu'un en France qui peut réceptionner et tout, parce que on en a marre de payer des expéditeurs qui, d'une part, vous donnez des frais d'expédition, voilà, plus vous aurez des frais de douane maintenant, même avec la poste, donc voilà, on en a marre, moi j'en ai marre. J'applique ça, lui, sur toute ma joue, et même sur là où j'ai mis l'highlighter, parce que l'highlighter Dior, c'est qui est bien, c'est qu'on va voir à travers votre joue, ce sera pas trop,
mais ce sera juste assez. Donc j'applique ça et je vais aussi l'appliquer sur ce côté-là. Parce que la poudre rose, je vais pas mettre ça sur tout mon teint. Ça, je le sais déjà. Je passe à la teinte ultra pink. Je vais prendre la même houppette que je vais juste retourner parce que flemme de laver des houpettes pour rien. Et je vais faire la même technique. Donc je prends les lèvres, j'écrase. Je vais venir avec mon éponge brodelanter mon petit cerne de façon à ce qu'il n'y ait aucun pli. Et j'applique. J'espère que c'est bon. Franchement, ça fait longtemps que j'ai envie de tester les teintes Aurora Pink Powder pour les yeux. Mais j'hésite parce que des fois c'est pas beau. Ça grise le teint. Et là j'étais contente quand je l'ai eu en échantillon. Je dis ah trop bien. Vous avez senti que je voulais la tester. Alors oui effectivement vous allez voir j'ai ce côté qui est beaucoup plus lumineux. Vous voyez que c'est beaucoup plus lumineux. Et comme je l'ai mis un petit peu sur l'highlight, vous voyez que c'est très rosé. Je sais pas trop si j'aime. Là. Par contre ici je trouve que ouais. Ouais. C'est lumineux. Je vais laisser comme ça, je vais continuer mon teint, je vais terminer mon teint, je vais pas appliquer de blush poudre, ces temps-ci j'en mets pas trop. Je vais juste mettre du bronzer, je vais poudrer un petit peu mon teint et tout. Et je vous retrouve tout à l'heure pour finir les yeux et ensuite on va passer aux lèvres ensemble. Et je vous montre, il est 11h. Désolée, j'écoutais de la musique entre le temps. Il est 11h03, on va partir sur 11h pour le teint poudré pour faire notre wear test qui va durer je pense vers 16-17h parce qu'après il faut que je parte. Voilà. J'ai finalement fait les yeux. Bon après vous savez je suis pas grand chose. J'ai d'abord mis la teinte la plus foncée, j'ai estampé avec ça, j'ai mis le shimmer de part et d'autre comme j'ai fait en haut et celui-là au milieu. J'ai juste pas fait le coin interne parce que j'ai eu envie de tester avec cette teinte-ci que je vais mettre au coin interne. Ouais. Parfait. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un coin interne aussi lumineux, clair. Parce qu'avec la Raggy, j'avais été obligée de prendre un petit peu foncé. Mais là, c'est cute. J'aime beaucoup. En rabaissé l'inférieur, j'ai mis un crayon que j'avais déjà, c'est Makeup Revolution et Brad, c'est la teinte Chloé. Vous savez que j'ai pas 10 000 choses. Par contre, on va tester alors, juste un petit point sur le teint. J'étais en lumière du jour. Vous pouvez voir que ça a peut-être bougé ici parce que j'ai porté mes lunettes. J'ai été faire à manger. J'ai commencé à faire à manger. Justement, je veux faire vite pour aller terminer le repas. Ça bouge un petit peu ici, mais sinon, effectivement, mon teint est plâtre, sans défaut et tout. Alors c'est sûr que je vais pas porter ce fond de teint comme ça parce que c'est pas comme ça que je porte mes fonds de teint en général. Je préfère que ça fasse un petit peu plus naturel. Là on voit clairement que je suis maquillée. J'aime un peu... Alors c'est pas la faute du fond de teint. C'est juste que j'ai mis plusieurs couches juste pour pouvoir tester la couvrance pour vous, voire vous dire pour ceux qui préfèrent une plus haute couvrance. Mais moi c'est sûr que c'est pas encore ce que j'aime. Et je commence à briller parce que j'étais au soleil et qu'il fait... je pense qu'il doit faire pas mal 30 degrés là aujourd'hui. Il faut les températures basses, je crois que c'est fini. Enfin, au petit matin, oui, mais sinon... Ah oui, j'ai commencé à appliquer. J'ai ouvert ce produit, c'est de L'Oréal, c'est Florence qui me l'avait offert, c'est le Bambi Over Eyes de L'Oréal. Voilà. Je l'ai déjà testé depuis et au début, je l'avais pas trop aimé parce que je trouvais qu'il faisait pas grand chose. Mais en fait, il y a différents picots. Ici, ils sont tout petits et en haut, ils deviennent plus... Je sais pas si vous verrez. Plus gros. Et vous avez ça tout le long en fait. Et je trouve que ça va, j'aime bien. Du coup, je peux me concentrer avec les petits picots sur le coin interne et ensuite, avec les plus gros, faire le reste. Et le meilleur, je préfère quand même le Heather Stick de Fenty Beauty ou le Size Up qui dépose un petit peu plus de matière, mais mes cils sont un petit peu plus longs et plus noirs. Mais il est pas mal et en plus, il tient bien. Je l'ai testé toute la journée, il y a 2 jours de ça et franchement, il a tenu jusqu'au démaquillage sans... faire de petits dépôts sur mon teint et tout. Voir si j'ai des petites traces. C'est vrai que c'est pas souvent que ça m'arrive. La dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'était avec un mascara Kiko. Non, c'était même pas Kiko. Je sais plus, mais c'était un vieux mascara qui était vraiment pas ouf. En plus de me faire des cils qui sont pas ouf, mais sachant que j'ai des cils naturellement recourbés, donc c'est pas compliqué pour moi les mascaras. J'ai la chance d'avoir j'estime de jolis cils. En tout cas, ce que je préfère en termes de cils. Donc ce que je cherche c'est de la longueur et bien les noircir et de l'épaisseur quand même. Donc on voit que j'ai du mascara. Voilà pour ça, on va passer aux lèvres. Donc je vais retirer le baume à lèvres là, naturel que j'avais. En vrai, j'ai beaucoup de baume à lèvres ou des glosses. Je sais que les glosses sont pas restés, mais j'ai envie que, comme j'ai mis du blush rose, qui d'ailleurs c'est... Vous allez me dire que c'est pas super visible, je sais. Moi, c'est ce que je préfère. Si vous préférez plus, vous pouvez en mettre plus. Hein. C'est possible. Mais moi, c'est ce que je préfère. Du coup, pour rester dans cette thématique, je m'étais dit que j'allais utiliser une des teintes de Patrick Ta, des gloss, des 2 kits qu'il avait sortis à Noël que j'avais acheté au Black Friday sur Beauty.
Je sais pas, ça va sortir très violet, c'est ça. J'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester ça. Ou, coucou, il y a le rose comme ça. Peut-être que ça va too much. Non, on va tester celui-ci. C'est les kits n'ont pas de nom. Il y a juste 2 kits différents, mais ils n'ont pas de nom. Et c'est la teinte Main Stage. Et c'est la première fois que je vais tester cette formule, sachant que je suis une férovue de gloss. Je l'utilise sans rien déjà pour voir. Oh, c'est beau ça. J'aime. Ça sent le bonbon. Arrête pas de répéter, je n'aime pas les odeurs dans les cosmétiques, mais donnez-moi un produit à lèvres avec une odeur de bonbon. Guys, je meurs. J'aime trop. Ça sent le cola. Ça sent... Oh, ça sent les oursons au cola. Genre, l'un d'eux est mon favori. C'est joli. Mais est-ce que vraiment il y a une différence? Je pense pas qu'on aurait vu avec les autres traits. Ça commence à piquer. Au début, ça piquait pas. Il y a un petit bec verseur, là, où vous avez le pot du kitchen. C'est cool. J'ai entendu beaucoup de bien de ces gloss, donc je suis contente de tester pour la première fois. Même si Patrick et moi... je suis pas très fan, tu vois. Comment il traite les noirs, j'aime pas trop. Et quand il vient pleurer, tu es trop au courant. Oui, tu étais pas au courant, mais la manière dont tu es venu m'inspire pas confiance, on va dire ça comme ça. Mais c'est cute. Est-ce que je mets un crayon tout? Je vais pas mettre un crayon. Je vais mettre des lifter liners, je vais tester une autre teinte. Pour ceux qui ont vu le dernier crash test, vous savez comment ça a fini avec leur première teinte, j'ai détesté. Bref, et depuis je l'ai retesté. Ça a fait à chaque fois la même chose. J'ai essayé de mettre moins, de mettre un peu plus, de dégrader, et déjà avec le produit, ça fait toujours des trucs dégueulasses. Là c'est la teinte 02 Let's Bounce. Ça picote, le Patruta, mais pas de ouf. Ça va, c'est tolérable. Ok, c'est un brin pas totalement ce que je veux en fait. Bon, comme l'autre. Je ne supporte pas ces crayons. Je vous promets. Je venais pour vous dire comme l'autre, oui il glide bien. Mais en fait exactement comme l'autre, la mine CPT. Voilà, première utilisation, la mine CPT. J'avais juste swatché auparavant. Là la mine CPT. Sans pression particulière, enfin je n'applique jamais mes crayons avec une grosse pression. Parce que ça va casser la mine au final. Il glide tellement que on arrive à faire ça facilement. Celui-là c'est... Vous voyez? Je ne sais pas si c'est parce que c'est une teinte plus claire, mais quand j'ai pressé mes lèvres, ça s'est appliqué. L'autre, il s'est pas appliqué. Il a vraiment migré et ça fait des pâtés directs. Là, il s'est appliqué. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai bien hydraté mes lèvres avant. Je sais pas. Je continue de toute façon à tester. Ces 2 crayons à lèvres, ils sont toujours dans ma zone de produit en cours de test. Mis à part que la mine se soit cassée aussi vite, je préfère... j'aime bien cette teinte M foncée d'ailleurs. À mon Kiko. Alors je vais swatcher l'un à côté, donc ça c'est le Maybelline, ici. Et là, je vais vous swatcher le Kiko en teinte 31. Ok, le Kiko est un chouille plus foncé. Le Kiko est vraiment plus foncé même. Ok, mais ça m'a fait penser à cette teinte. Je suis pas déçue. C'est un genre de teinte que je n'ai pas, parce que c'est pas le genre de teinte vers laquelle je me dirige. C'est cool, ça me permet d'innover. Voilà, je vais le mettre au milieu. Je suis pas déçue de la teinte. Ah, si, quand j'ai ouvert mon colis, j'étais déçue parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Mais là, après coup, ça va. Ça me plaît bien. Et je trouve que ça place bien avec le gloss. Voilà où on en est. Franchement, j'aime plutôt... Alors, les yeux, je kiffe. La palette, je suis fan. Le petit mascara est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. En fait, il prend pas beaucoup de place par rapport au make-up look qui est assez intense. C'est vrai qu'il aurait mérité des fossiles, mais j'ai pas envie. En vrai, aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc voilà. Je suis particulièrement fan des lèvres. Le petit gloss là, Patruta. On m'avait dit du bien de sa formule, j'aime beaucoup. Le crayon, je vais voir. Il est toujours confortable, pas de souci. J'aime bien les lèvres, j'aime beaucoup les yeux, j'aime bien les lèvres. Le teint est beau. C'est juste qu'il fait trop, pour moi, selon mes préférences. Sur les réseaux, forcément vous allez trouver que c'est joli, mais moi dans la vidéo de tous les jours, quand je me suis regardée à l'extérieur, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop. C'est pas comme ça que j'aime mon maquillage dans la vidéo de tous les jours. Sur les réseaux sociaux, ça passe parce que j'ai les éclairages et tout. Quand je fais les photos, il faut que mon teint soit fleuré. J'aime beaucoup mes joues. Certes, c'est pas hyper pigmenté, vous pouvez mettre plus, je répète, mais c'est ça que je veux. Ça, si je porte du blush pour tous les jours, c'est ça que je fais, d'accord? Du ici chic et tout, franchement, j'ai même pas ajouté d'highlighter, c'est pour vous dire. Le fond de teint est joli, c'est juste que effectivement il est trop orange. Je pense qu'il faudra que j'utilise mon mélangeur de fond de teint bleu pour atténuer le côté orange, mais en termes de
tonalité, enfin, en termes de tonalité, c'est une bonne tonalité, mais le sous-ton est trop foncé, est trop orange. Voilà, qu'est-ce que j'ai testé? L'anti-cerne, ben je la kiffe déjà, mais je continue quand même à tester. Voilà. La poudre, effectivement, ça fait plus lumineux de ce côté-là que de ce côté-ci. Premier essai de poudre rose, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Alors peut-être que c'est parce que c'est cette couleur. C'est vrai qu'elle est plus rose, beaucoup plus rose que les autres de la majorité. Alors vous voyez peut-être pas, parce qu'avec les éclairages, mais elle est beaucoup plus rose que ce qu'on trouve majoritairement sur le marché et j'apprécie beaucoup. Et ben, j'aime déjà cette poudre. Je continue juste le test pour être sûr. Et je le teste aussi avec d'autres anti-cernes pour être sûr que c'est pas juste l'anti-cerne qui est très bon. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Elle est toujours en cours de test, mais globalement, je l'aime bien. Donc voilà. Majoritairement, je trouve que ce sont de plutôt bons produits par rapport à la vidéo précédente, le dernier crash test nouveauté, je suis plutôt satisfaite. Je continue de toute façon. Le Wear Test, je vous montre l'heure juste ici. Il est 11h42, sachant que le Wear Test a vraiment commencé à 11h, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vous laisse. Voilà. Demain, je vous montre comment on te rend à la lumière du jour. Je pense pas qu'on verra qu'il est trop orange. J'espère que vous verrez. Mais en tout cas, il est tout orange, sachez-le. Mais sinon, il reste quand même hyper flawless, hyper parfait, hyper smooth. Mais ça me convient pas parfaitement en termes de couleur. Mais en termes de formule, ça peut me plaire. Oui. Nous revoilà. Il est 17h23. Donc ça fait 6h. Environ 6h30 que je porte le fond de teint. Enfin, mon teint en tout cas terminé. J'avais terminé vers 10h40, je crois. L'application du fond de teint sans poudrer. Donc voilà ce que ça donne. Alors il faut que je retire mes lunettes. Alors vous pouvez voir que je brille énormément, mais j'ai aucune base matifiante qui me dira que je vais prolonger mon make-up. J'ai une base soft matte et une base lissante. C'est tout, j'ai pas de base matifiante, donc moi ça me choque pas. Et puis bon, je viens en Martinique les gars, je sais que je vais briller. Moi ça c'est pas un truc qui me dérange. Et en général, au bout de 2-3 heures, je vais venir avec un papier estomper le gras, l'excès de sébum que j'ai qui se présente. Et là franchement moi ça me dérange pas. Je trouve que le fond de teint, même si vous voyez qu'il est très gras, il est toujours là. Genre il est au... Alors, mis à part ici, mais mon nez, là vous avez les lunettes et tout. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ici, parce que en fait, quand j'ai mangé, je me suis rendu compte que j'avais une grosse trace de gloss, là comme ça. Donc du coup j'ai estompé. Donc ici je n'ai plus de fond de teint, mais c'est moi qui l'ai retiré. Et le nez, c'est à cause des lunettes. Mon fond de teint n'a pas filé dans mes petits plis, mes petites ridules d'expression. Et ça, bah, je suis plutôt contente. Franchement, je suis pas mécontente. Vous allez peut-être être choquée, mais je suis pas mécontente de ce fond de teint. Parce que, en soi, au bout de 2-3 heures, j'aurais déjà appliqué, j'aurais pris un mouchoir et j'aurais estompé l'excédent de gras. Je le fais. Avec tous les fonds de teint, je viens en Martinique. Mes fonds de teint tiennent en généralement bien mieux quand je suis en France. Toute la journée sans même avoir de retouches. Mais en Martinique, les gars, forcément il faut que je fasse des retouches et ça ne me pose aucun problème. Moi, ce que je ne veux pas, c'est vraiment que mon fond de teint migre qui se déplace, que genre on voit de grosses taches, et là c'est pas du tout le cas. Le fond de teint là où je l'ai posé, il est là, c'est tout. Plutôt cool. Et j'ai oublié de mentionner que je n'ai pas appliqué de spray. Voilà. Et du coup je n'ai pas d'utiliser de base matifiante, mais je vais le retester sans base du tout. Voilà. Et je vous dirai, une fois que j'aurai fini le test, bien entendu dans mon récap revue. Ensuite, les yeux, magnifiques, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas crissé, regardez. C'est toujours aussi beau. Ensuite, le mascara, mais j'ai pas eu de petits dépôts en bas. Je suis aussi très convaincue du mascara. Oui, voilà, franchement, mais sinon, va bouger. Pas trop de difficultés avec les mascaras. Mais ma plus grosse difficulté, ça a été avec un mascara qui s'effritait, mais... si ça venait de la formule du mascara, sinon en soi, le mascara c'est un mascara et ça tient assez bien sur mes cils. Je ne cherche pas de tenue, je cherche vraiment à ouvrir plus le regard. Et c'est vrai que même si on voit que mes cils sont séparés et que mon regard est quand même ouvert, j'ai mieux. Il n'est pas mauvais, mais j'ai mieux. Le Sephora Size Up, vous avez aussi le Elastic de Fenty Beauty comme je vous ai mentionné plus tôt dans la vidéo, donc c'est bien. Mais j'ai mieux. Ensuite, les blushs. Les blushs, ben, ils sont quasiment plus là. On voit toujours, ouais, le petit topping avec l'highlighter Dior, toujours en place. Même si on brille, les joues, ça shine en mode
j'aime trop. Moi j'aime bien. Ce ne sont pas des teintes que j'aurais acheté volontairement si j'avais vu à quoi elles ressemblaient. Surtout celle-ci. Surtout celle-ci, c'est pas du tout mon genre de teinte, mais comme je l'ai, je vais continuer à l'utiliser, mais c'est pas non plus un truc indispensable dans ma collection ou que je vous dirais foncez acheter. Cette teinte-ci par contre je la préfère, je l'ai déjà testée plusieurs fois, tellement qu'elle n'est plus dans mon bac de produits à tester. Elle est déjà rentrée dans ma collection, j'ai mon avis définitif dessus, j'aime beaucoup cette teinte. Je ne pensais pas l'aimer, vous avez vu ma réaction si vous avez vu la vidéo unboxing Cosmic Beauty. Mais au final j'aime beaucoup cette teinte, elle est très très jolie, je vous la recommande. Anti-cerne, lui officiellement il sort du bac des produits en cours de test. Je pense que là c'est bon. C'est un banger, cet anti-cerne. C'est un banger, il tient. Je l'ai testé près d'une dizaine de fois, il tient toujours. Je l'ai testé avec ma poudre Fenty Beauty, la poudre One Size. Donc je sais que avec toutes les poudres, à part si elle est nulle, la poudre, ça voudra que le dire que c'est le problème, c'est la poudre et pas l'anti-cerne. Ça tient, ça ne bouge pas, ça file légèrement les plis naturels des yeux, mais c'est pas un truc genre... J'ai eu des anti-cernes, par exemple le Made by Michel Balm, je sais plus quoi, concealer là, le truc dans le pot là. Ça, le truc, j'ai des plis que je ne savais même pas que j'avais. Là, c'est mes plis naturels, j'aime beaucoup. Cet anti-cerne, donc lui aussi, il quitte mes produits en cours de test, il rentre directement dans mes produits, dans ma collection standard. Autre produit qui quitte, c'est cette poudre. Je suis fan. Alors, pour le teint, vous pouvez voir que je brille et je ne suis plus du tout floutée, notamment au niveau des pores. Mais en vrai, ça me dérange pas particulièrement. Moi, ma poudre, il faut qu'elle fixe bien mes cernes. Si elle fixe bien mes cernes, je vais pas aller lui dire de flouter ça. Donc j'aime beaucoup et j'aime particulièrement la teinte. Et celle-ci, j'aime bien. On voit distinctement que ce côté-là est beaucoup plus. Il est plus lumineux que celui-ci. Ça change. Je vais continuer à tester, mais je crois que j'aime bien. Et franchement, si quand j'aurai terminé ça et que voilà, je repasse commande sur One Size, je pense que je rachèterai. Je pense que je rachèterai typiquement cette teinte parce que je trouve qu'elle est parfaite. J'avais tellement peur avec les poudres roses que ça ternisse sur le teint soit trop clair, et celle-ci, je trouve qu'elle est bien rose comme il faut pour ressortir sur les peaux noires. Voilà, et on passe aux lèvres. Le crayon, j'en ai un petit peu. J'ai pas fait de retouche volontairement. J'en ai un petit peu ici. Voilà, le petit contour. Sinon, ça va. Sachant que j'ai mangé gras, j'ai mangé des nems. Je préfère cette teinte à l'autre teinte. Comme je vous ai montré, quand j'ai pressé mes lèvres, ils ne se sont pas du tout... Enfin, je n'ai pas eu de grosse séparation. Voilà, ça s'est bien estompé comme ce que j'attends d'un crayon. Mais je les trouve trop crémeux qui font que... Ben, regardez. Genre, il s'est pas fixé parce que je le retrouve ici. Donc, il est un petit peu incontrôlable. Ce qui me paraît un petit peu bizarre parce qu'Angelica Nyqvist n'aimait pas le Fenty en disant qu'ils sont trop incontrôlable. Sauf que moi, le Fenty, quand je l'ai mis, je l'ai bien estompé et qu'il a comme ça figé. Enfin, il a figé. Il bouge plus. Genre, j'aurais pas eu ça avec Fenty. Excusez-moi, oui, il est crémeux, machin, mais j'ai pas ça avec Fenty. Donc, je comprends pas trop pourquoi elle aime pas le Fenty, mais elle préfère celui-ci. Alors que moi, c'est totalement l'inverse. Je préfère le Fenty et ça, cette teinte, c'est déjà mieux. Comme je vous ai dit, cette teinte, c'est déjà mieux. Mais l'autre teinte, vraiment, j'aime pas du tout. Je vais continuer quand même à la tester. Et Patrick Ta, bon, on sait que tu n'aimes pas, tu valorises pas les noirs, mais moi, j'ai t'aidé à donner mon argent. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord? Tu as déjà eu mon argent. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup la formule. J'ai apprécié l'applicateur. En fait, il y a un trou. Quand vous l'appliquez, alors, je vais mettre ce qui reste là. Et bien, en fait, là, vous voyez distinctement qu'il y a un trou. Et en fait, quand vous allez plonger, ben, le trou va venir se remplir de produits. Et du coup, ça fait que en un swipe, vous arrivez à faire votre lèvre. Fan. Et l'odeur, le goût. Alors, le goût non, mais l'odeur de cola. Mais Patrick Ta, prends tout mon argent pour acheter ces glosses. Ah oui, je suis fan. J'ai très hâte de tester les autres teintes. J'ai la teinte Lilac, là c'est la teinte Headliner. J'ai trop hâte. Je sais déjà que, bon, elles sont pas trop différentes, mais je suis très contente. C'est dommage, franchement, qu'il y ait eu ce souci avec Patrick Ta, mais je crois que j'ai racheté toutes les teintes. Voilà, donc voilà, c'est tout pour la vidéo, c'est tout pour ce petit crash test de nouveautés. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait plaisir de tester toutes ces nouveautés. Je vous ai déjà donné mon avis juste avant sur les produits. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.